Marco n'était pas un garçon comme les autres. À seulement 14 ans, il donnait déjà l'impression d'avoir tout compris à la vie. Il avait ce regard vif, ce sourire en coin, cette manière de parler qui attirait l'attention. Dès qu'il ouvrait la bouche, les autres se taisaient. On ne savait jamais s'il allait dire une blague, une vérité choc ou une critique bien placée. Mais une chose était sûre, Marco ne passait jamais inaperçu. Dan, lui, avait 12 ans. Il aimait apprendre, poser des questions sur la vie, sur Dieu, sur le bien et le mal. Depuis quelque temps, il traînait souvent avec Marco. Il trouvait en lui un mélange de mystère et d'intelligence. Marco n'avait peur de rien. Il ne demandait jamais la permission et semblait toujours avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Un après-midi, les deux garçons se promenaient dans le parc. Le soleil descendait doucement et Debbie, une fille de leur classe, lisait tranquillement sa Bible sur un banc. Tu sais, Dan, suivre les règles, c'est pour ceux qui ont peur de penser par eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tout ça, obéir aux adultes, écouter les conseils, faire ce qu'on te dit, c'est pour les gens qui n'ont pas de cerveau. Toi, t'en as un, non? Si, bien sûr. Mais c'est pas toujours facile de savoir tout seul ce qui est bon. Marco haussa les épaules. Justement, les gens comme toi, ils doutent tout le temps. Moi, je décide. Je n'ai pas besoin qu'un vieux barbu me dise comment vivre ma vie. À ces mots, Debbie leva les yeux de son livre. Sa voix douce coupa net la conversation. Et si ta liberté blessait ceux qui t'aiment vraiment, Marco? Marco sourit. C'est leur problème, pas le mien. Moi, je suis libre. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est choisir ce qui est juste. Dan baissa les yeux. Il aimait bien Marco, mais Debbie faisait toujours réfléchir. Elle ne parlait pas pour se faire remarquer. Elle disait des choses vraies, et ça le touchait. Marco, lui, haussa les épaules une nouvelle fois. Puis, en regardant Dan avec un sourire malicieux, il lança. Allez, viens, on va s'amuser un peu. Laisse tomber les leçons de morale. Dan jeta un dernier regard à Debbie. Elle le regardait avec douceur, sans colère. Juste un regard qui semblait dire « Fais attention à ce que tu deviens ». Et Dan suivit Marco. Mais en marchant à côté de lui, quelque chose restait bloqué dans sa tête. Une question, un doute. Et au fond de son cœur, une petite voix lui murmurait « Est-ce vraiment lui que tu veux écouter ?» Ne te laisse pas impressionner par ceux qui se moquent des règles ou des valeurs. Un vrai ami, ce n'est pas celui qui te fait braver les limites, mais celui qui t'encourage à rester fidèle à ce que tu sais être juste.